tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à bord de mon Africa Twin pour un petit tronçon de piste en Lozère. C'est une section que j'apprécie emprunter quand je passe dans la région. La piste est assez facile à trouver, elle est d'ailleurs empruntée par le TET. Elle commence depuis le col de Fignels, au pied du mont Lozère sur la D20, et descend jusqu'à la D66 qui rejoint Villefort, soit environ 15 km de chemin. Aujourd'hui nous l'empruntons sur notre road trip de Toulouse jusqu'au Mont Ventoux avec Guillaume dans le sens descendant. C'est déjà la fin de journée et nous prévoyons de dormir au camping au bord du lac de Villefort. La première section est une piste bien large et bien entretenue, en gravier stabilisé, très accessible. La piste serpente entre les pâtures et offre une belle vue dégagée. De notre dos, nous laissons le mont Lozère et loin devant, nous avons la vallée de l'Altier. Bien que la piste soit roulante, il y a de nombreux gros trous, parfois difficiles à anticiper, avec la poussière et le soleil rasant. Il faut adapter l'allure pour éviter de talonner et de se faire désarçonner. À cette heure, nous avons de la chance de n'y croiser personne. C'est une piste qui est régulièrement empruntée par les randonneurs et les cyclistes de la région. Ce n'est pas courant d'en profiter exclusivement. Et surprise, un panneau route barrée à mi-parcours. Ils auraient pu l'indiquer au départ de la piste. L'arrêté indique que la route est barrée depuis l'automne dernier suite à un épisode cévénol qui a endommagé la portion suivante. Cela fait plusieurs mois que le panneau est ici et nous sommes un peu juste sur notre timing. Nous voulons arriver au camping avant la fermeture de l'accueil du restaurant. Il y a quelques traces fraîches qui continuent et c'est tout en descente. Allez, nous tentons notre chance. Quelques portions caillouteuses et ravinées.
mais pour l'instant rien qui ne justifie la fermeture d'une piste. Cette seconde partie est plus classique des pistes de montagne. Il y a plus de pierres et plus de dénivelé. Le décor change et devient plus forestier. Nous arrivons jusqu'au chalet de l'Aigle sans avoir croisé de glissement de terrain ou de passage insurmontable. C'est l'occasion d'un court arrêt photo à ce refuge qui pourrait éventuellement nous accueillir si nous manquons d'options. La piste est toujours aussi caillouseuse. Cette seconde partie est bien plus technique que la première, mais en descente, aucun souci. Je l'ai déjà faite en montée et je ne me souviens pas avoir rencontré de grosses difficultés, mais c'est plus technique. Il faut être vigilant dans les deux cas. Ici, il semble y avoir un affaissement plus important. Une partie du chemin s'est fait la malle. Il y a 2-3 endroits comme celui-ci, où un léger glissement de terrain ou un petit éboulement semble avoir eu lieu. En effet, le terrain ne semble plus assez stable pour passer avec un véhicule plus lourd. La réduction de l'entretien du chemin l'a rendu un peu plus cabossé que lors de mes précédents passages. Beaucoup de chemins par ailleurs sont en moins bon état que celui-ci. Mais c'est sûrement sa situation et sa fréquentation qui justifient sa fermeture, qui j'espère est temporaire. Dans tous les cas, je vous invite à ne pas suivre notre exemple. N'empruntez pas un chemin fermé sans bien maîtriser la situation. Ici, nous connaissons le terrain. Nous échangeons en temps réel l'un avec l'autre. Nous sommes préparés à rebrousser chemin si nécessaire. Et voilà, c'est la fin de la piste. Il reste quelques kilomètres avant de rejoindre le camping en longeant le lac. Le camping est très sympa. Nous y ferons une petite baignade dans le lac. Nous mangerons une pizza au restaurant et y passerons une bonne nuit de sommeil prêt à repartir de plus belle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt pour la prochaine, et d'ici là, roulez bien!